Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo tuto montage du SKEP 117 bras pivotant. D'abord, veillez à bien lire le manuel d'utilisation fourni également sur la page de cette vidéo afin de prendre connaissance de tous les points de sécurité ainsi que du montage du bras pivotant 117. On va vous montrer le montage du bras pivotant en version droite, mais c'est exactement la même chose en version gauche. Tout d'abord, vous pouvez préparer votre 117 en dessous de l'attelage, clavette dans son logement, la clé de serrage fournie avec le colis, ainsi que le cadenas. Vous prenez votre 117 par la boule d'attelage, par l'extrémité. Au préalable, vous avez ouvert la grenouillère. Vous le positionnez au-dessus de la boule d'attelage. Vous le translatez vers la gauche pour un 117 avec ouverture à droite et vers la droite pour un 117 avec ouverture à gauche. Vous pouvez entrouvrir le bras, prendre la clavette et l'insérer dans son longement prévu à cet effet. À partir de ce moment-là, le bras tient de lui-même et vous allez pouvoir le serrer facilement. Une fois que vous avez posé votre SKEP 117 sur la boule d'attelage, il va falloir maintenant régler le niveau de celui-ci. Pour cela, il va falloir agir sur la vis transversale à ce niveau-là. Vous sous-pesez le 117 et en dévissant cette vis, le 117 à ce niveau-là va aller vers le bas. En la vissant, le 117 va aller vers le haut. On voit qu'il est remonté. L'objectif va être ici en fait d'avoir un 117 qui soit un tout petit peu plus haut à ce niveau-là par rapport à ici. Comme ça, vous allez pouvoir contrer la déformation élastique du bras lors de l'ouverture à pleine charge. Voilà. Donc là, on a un 117 qui monte un tout petit peu plus à droite, donc c'est parfait. On va pouvoir procéder au serrage de cette vis. J'approche le contre-écrou à la main et ensuite, je prends la clé pour le serrer. Voilà. Maintenant, on va passer au serrage de ces deux vis ici. Au préalable, vous enlevez le capuchon en plastique, vous prenez la clé et vous commencez par la vis du dessus. Ce que vous pouvez faire pour avoir plus d'amplitude pour le serrage, c'est ouvrir un peu plus le bras. Une fois que vous avez un peu plus de résistance sur celle-là, vous pouvez ensuite approcher celle en façade. À ce moment-là, il va falloir bien régler le 117 pour qu'il soit parallèle au pare-choc. On presserre celle-ci et ensuite on va réaliser le serrage définitif, d'abord de la vis sur le dessus. C'est une étape où il faut bien serrer cette vis. Ensuite, on peut passer à celle en façade. On met un dernier coup sur celle-ci. Voilà. Vous pouvez replacer le capuchon dessus, fermer le bras et vérifier que celui-ci ne bouge pas. Donc là, on fait bouger tout le véhicule avec, c'est parfait. Vous pouvez maintenant prendre le cadenas fourni avec le 117, l'accrocher dans le trou prévu dans la clavette, tourner la clé et votre 117 est sécurisé. De toute façon, si on ne peut pas enlever la clavette, il est impossible d'enlever le bras de la boule d'attelage. Ensuite, vous pouvez prendre le faisceau du 117 fourni avec, c'est un 13 broches. Vous le faites passer par-dessus votre attelage pour pas que le câble pend et vous pouvez le brancher dans la prise. Si vous avez un peu de câble dessous qui pend, vous pouvez le ranger dans le 117. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'accrocher quand vous roulez. Une fois que vous avez placé votre porte-vélo et verrouillé celui-ci sur la boule d'attelage, vous avez accès à la prise 13 broches du 117 sur laquelle vous connectez votre porte-vélo. Si vous êtes garé en pente ou lors de fort vent et que vous voulez ouvrir et maintenir votre 117 en position ouverte, vous avez une goupille qui est fournie. Donc vous allez venir ouvrir votre bras. Il va falloir aligner les perçages pour ouvrir le bras à 117 degrés. Et là, votre bras, il est bloqué. Il ne se fermera pas ou s'ouvrira pas tout seul, ne pourra pas aller plus loin si vous êtes garé en pente. Il ne vous reste plus qu'à fermer la grenouillère et vous êtes prêt à partir.